La flotte maritime japonaise connaît un renouveau important depuis ces dernières années. En réponse à l'évolution des menaces géopolitiques dans la région Indo-Pacifique et aux ambitions croissantes de la Chine, le Japon investit massivement dans la modernisation de ses capacités navales. Ce processus de modernisation vise à doter la marine japonaise d'une flotte plus moderne, plus performante et plus adaptée aux défis du XXIe siècle. Aujourd'hui sur De Facto, nous allons explorer le renouveau de la marine japonaise et les défis qu'elle doit relever. Avant de commencer la vidéo, nous sommes ravis de vous annoncer le lancement imminent de notre journal numérique gratuit. Nous souhaitons rendre cette newsletter aussi pertinente et intéressante que possible. C'est pourquoi nous vous invitons à partager vos idées et à nous dire quel sujet vous aimeriez que nous traitions. Laissez vos suggestions dans les commentaires ci-dessous et aidez-nous à créer un journal qui reflète vraiment la communauté de De Facto. Vous êtes plus de 60% à regarder nos vidéos sans être abonnés. Si elles vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Renforcement des capacités sous-marines. La modernisation de la flotte sous-marine japonaise constitue un pilier central du renouveau naval du pays. Face aux menaces géopolitiques croissantes dans la région Indo-Pacifique, le Japon s'arme de submersibles de pointe, incarnant une force dissuasive silencieuse et redoutable. Mis en service depuis 2009, les sous-marins de classe Soryu représentent le fleuron de la flotte sous-marine japonaise. Dotés d'une longueur de 112 mètres et d'un déplacement de 6250 tonnes, ces submersibles hors normes se distinguent par leur discrétion exceptionnelle. Propulsés par des moteurs diesel électriques silencieux, ils sillonnent les profondeurs marinées avec une furtivité redoutable, échappant aux radars ennemis. Au-delà de leur discrétion, les Soryu déploient un arsenal impressionnant. Équipés de 6 tubes lance-torpilles et d'un canon de 16 pouces, ces sous-marins peuvent frapper avec une puissance dévastatrice. Ils embarquent également des missiles anti-navires et anti-aériens, leur permettant de neutraliser diverses menaces en mer et dans les airs. Conçus pour des patrouilles de longue durée, les Soryu peuvent parcourir jusqu'à 11 miles nautiques en surface et 50 miles nautiques en plongée. Cette endurance exceptionnelle leur permet de maintenir une présence dissuasive persistante dans les zones d'intérêt stratégique du Japon. Ne se reposant pas sur ses lauriers, le Japon développe activement la prochaine génération de sous-marins, la classe Taigei. Propulsés par des systèmes hybrides diesel électriques et lithium-ion, ces submersibles prometteurs offriront une combinaison optimale de silence, d'endurance et de maniabilité. Intégrant des technologies de pointe en matière de capteurs et de furtivité, ils repousseront les limites des capacités sous-marines japonaises. Modernisation des navires de surface. Mais le renouveau de la flotte japonaise ne se limite pas aux sous-marins. Conscient de l'importance d'une flotte équilibrée et polyvalente, le Japon modernise également ses navires de surface, notamment ses destroyers et ses frégates. Ces navires, dotés de la technologie de pointe, constituent une composante essentielle de la défense maritime japonaise, capable de faire face à un large éventail de menaces en mer. Les destroyers et les frégates japonaises font l'objet d'une modernisation en profondeur. Équipés de nouveaux systèmes d'armes, de radars et de capteurs, ces navires bénéficient d'une capacité accrue de détection et de combat. Les radars de pointe permettent d'identifier les menaces aériennes et maritimes à de plus grandes distances, tandis que les systèmes d'armes sophistiqués offrent une puissance de feu et une précision accrue. Parmi les exemples notables, on trouve les destroyers de classe Atago et Maya, dotés du système de combat Aegis, qui leur permet de coordonner les actions de plusieurs navires et de missiles simultanément. Les frégates de classe Mogami, quant à elles, sont équipées du système de combat CMS-30, qui leur offre une grande flexibilité d'utilisation et une capacité d'adaptation à diverses missions. La classe Mogami est dotée d'un système de combat CMS-30, d'un canon de 127 mm, de missiles anti-aériens et anti-navires, ainsi que de torpilles. Elle peut également accueillir des hélicoptères, ce qui élargit encore sa gamme de capacités. Défis et perspectives. Le renouveau de la flotte japonaise, bien qu'ambitieux et nécessaire, n'est pas sans défi. Le Japon doit composer avec des contraintes budgétaires importantes et des délais de construction serrés, ce qui complexifie la mise en œuvre de ce programme de modernisation navale. Le Japon doit trouver un équilibre entre l'investissement dans ses capacités militaires et la gestion de sa dette publique croissante. Les choix budgétaires sont donc délicats et nécessitent une planification rigoureuse. Pour optimiser les ressources disponibles, le Japon explore des solutions innovantes, telles que le développement conjoint de technologies avec d'autres pays ou l'acquisition de navires d'occasion auprès d'alliés. La modernisation de la flotte japonaise doit s'effectuer dans un contexte de délai serré. Le Japon doit remplacer ses navires vieillissants rapidement,
pour maintenir un niveau de dissuasion crédible face aux menaces géopolitiques croissantes. En dépit des obstacles rencontrés, le Japon reste résolument déterminé à mener à bien le renouveau de sa flotte. Conscient de l'importance d'une marine moderne et performante pour la défense de ses intérêts maritimes et la contribution à la sécurité régionale, le pays met tout en œuvre pour surmonter les défis rencontrés. L'engagement du Japon se manifeste par l'allocation de ressources importantes au programme de modernisation, la recherche de solutions innovantes pour optimiser les coûts et l'accélération des processus de construction. Conclusion. En réponse aux menaces géopolitiques croissantes dans la région Indo-Pacifique, le Japon engage un renouveau ambitieux de sa flotte maritime. Ce processus vise à doter la marine japonaise de capacités navales modernes, performantes et adaptées aux défis du XXIe siècle. Au cœur de ce renouveau se trouve la modernisation des sous-marins avec les sous-marins de classe Soryu et Taigei, incarnant une force dissuasive silencieuse et redoutable. Parallèlement, les navires de surface, comme les destroyers et les frégates, font l'objet d'une modernisation en profondeur, intégrant des technologies de pointe pour une meilleure détection et un combat plus efficace. Malgré des contraintes budgétaires et des délais de construction serrés, le Japon est résolument déterminé à mener à bien ce programme crucial. L'engagement du pays se manifeste par l'allocation de ressources importantes, la recherche de solutions innovantes et l'accélération des processus de construction. Ce renouveau de la flotte maritime japonaise aura un impact significatif sur la sécurité régionale. La nouvelle flotte, plus moderne et performante, contribuera à renforcer la dissuasion, à protéger les intérêts maritimes du Japon et à promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Le Japon, en modernisant ses capacités navales, assume son rôle de puissance maritime responsable, contribuant à la sécurité et à la stabilité de l'Indo-Pacifique.